Bienvenue à la série de vidéos de la FCNB sur le programme CDEC. Dans cette première vidéo, nous expliquons le processus de demande du programme. La FCNB et le ministère des Finances et le Conseil du Trésor offrent un programme conjoint pour les corporations et les coopératives du développement économique communautaire, ou CDEC, pour aider les entreprises à obtenir des capitaux auprès d'investisseurs du Nouveau-Brunswick. C'est un excellent outil pour mobiliser des capitaux d'investissement auprès de Néo-Brunswickois afin de créer des emplois pour les Néo-Brunswickois. Pour le particulier qui souhaite investir, c'est une façon de soutenir sa région et la croissance de sa collectivité, tout en bénéficiant d'un crédit d'impôt de la province du Nouveau-Brunswick. Ce modèle ressemble au programme offert dans d'autres provinces, mais il comprend plusieurs éléments qui sont propres au Nouveau-Brunswick. Par conséquent, il est possible que certains facteurs, comme l'admissibilité au REER et les obligations d'information, ne soient pas traités de la même manière qu'à l'extérieur du Nouveau-Brunswick. Étant donné que le programme CDEC est énoncé dans une règle locale sur les valeurs mobilières, ainsi que dans la législation provinciale relative au crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, ces avantages ne sont accessibles qu'aux résidents et aux entreprises du Nouveau-Brunswick. Bonjour, nous avons réalisé cette vidéo pour aider les CDEC potentiels à préparer leur demande. Nous allons vous expliquer le processus de demande et vous parler des outils et des ressources qui vous aideront à remplir un document d'offre. L'un des principaux avantages du programme est qu'il offre à une CDEC la possibilité de réunir une somme d'argent importante sans avoir à supporter les dépenses et le fardeau réglementaire lié à la préparation du prospectus. Une CDEC peut mobiliser jusqu'à 3 millions de dollars sur une période de 12 mois et elle fournit aux investisseurs un document d'information personnalisé. Les avantages fiscaux sont aussi très intéressants. Par exemple, si une entreprise mobilise au moins 10 000 dollars et que le montant minimum par investisseur est atteint, ceux-ci peuvent bénéficier du crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du Nouveau-Brunswick. Les investisseurs qui sont admissibles à ce programme recevront un crédit d'impôt personnel non remboursable de 50 %. Ce crédit peut être reporté sur les 7 années suivantes ou sur les 3 années précédentes. Une chose à garder à l'esprit est la période de détention pour les investisseurs. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les investisseurs doivent conserver les actions émises pendant un minimum de 4 ans. Il s'agit d'un engagement important qu'il convient de garder à l'esprit lorsque vous étudiez la manière de structurer votre offre, car cette exigence peut dissuader certains investisseurs. Pour être admissible au programme, une CDEC doit soumettre 2 demandes distinctes, une à la FCNB et une autre au ministère des Finances. Ces 2 demandes sont traitées en même temps. La demande à la FCNB détermine si la CDEC sera admissible à une dispense des exigences de prospectus et d'inscription de la législation relative aux valeurs mobilières. La demande au ministère des Finances détermine si la CDEC peut recevoir un certificat d'enregistrement et obtenir le crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. Passons en revue le processus de demande de la FCNB. La demande doit inclure tout ce qui suit: un droit de dépôt de 350 $, le document d'offre qui sera fourni aux investisseurs, les états financiers, tout matériel publicitaire ou de marketing, une attestation de vérification des antécédents pour chacun des dirigeants, administrateurs et promoteurs, les documents constitutifs de la CDEC, comme les statuts constitutifs ou de continuation et les règlements administratifs, le formulaire de consentement pour la collection et l'utilisation des informations fournies dans la demande. La seconde demande, présentée au ministère des Finances, sert à inscrire la CDEC au programme provincial de crédit d'impôt. Le ministère des Finances a des exigences particulières pour cette demande. Elles sont exposées sur son site Web. La FCNB et le ministère des Finances travailleront ensemble durant le processus d'examen et l'information sera échangée entre les 2 groupes.
Nous allons maintenant examiner de plus près le rôle que le FCNB et le ministère des Finances et le Conseil du Trésor jouent dans l'examen des demandes des CDEC. Étant donné que le programme CDEC permet aux entreprises approuvées de réunir des fonds auprès des investisseurs du Nouveau-Brunswick, la FCNB doit s'assurer que vous avez communiqué adéquatement les renseignements requis et les risques associés. Pour cette raison, il examine les demandes en se posant les questions suivantes. Les documents que vous soumettez sont-ils cohérents les uns avec les autres? Ces documents peuvent inclure le document d'offre, les états financiers, les attestations de vérification des antécédents, le plan de développement économique de la communauté et du matériel publicitaire. Peut-on participer au projet? Les informations fournies sont-elles exactes et suffisamment détaillées pour permettre à un investisseur potentiel de prendre une décision d'investissement en connaissance de cause? Ceci est important parce que nous n'évaluons pas l'investissement sur ses mérites et nous ne déterminons pas s'il s'agit d'un investissement sain. Nous cherchons plutôt à déterminer si l'information est suffisamment adéquate pour permettre à un investisseur potentiel de faire cette décision lui-même. Le projet répond-il aux critères énoncés dans les règles locales sur le CDEC? Les activités et l'entreprise proposée sont-elles décrites dans un langage qui peut être facilement compris par les investisseurs potentiels? Enfin, les risques associés à l'investissement dans le CDEC sont-ils décrits de façon claire et transparente? Le personnel de la FCNB s'efforcera de procéder à l'examen initial de vos documents dans les 20 jours ouvrables suivant la réception de votre demande. Comme nous l'avons déjà mentionné, le ministère des Finances procédera à son propre examen pour déterminer si votre demande répond aux critères du programme de crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises du Nouveau-Brunswick. Vous devriez communiquer avec le personnel du ministère des Finances pour obtenir de plus amples renseignements. Cependant, vous devez penser aux points suivants car ils feront partie de leur examen. L'entreprise proposée est-elle une entreprise active? L'entreprise proposée répond-elle aux exigences de la loi sur le crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises? Avez-vous bien défini la communauté visée par le projet? L'entreprise que vous proposez est-elle une entité à but lucratif? L'entreprise proposée a-t-elle un capital autorisé constitué d'au moins une catégorie d'actions avec droit de vote sans valeur nominale? Les actifs corporels nets de la CDEC sont-elles inférieurs à 40 millions de dollars? La CDEC recueillera-t-elle au moins 10 000 dollars? A-t-elle précisé qu'elle doit trouver un minimum de 3 investisseurs? Chaque investisseur admissible a-t-il investi au moins 1 000 dollars? Pour plus d'informations, contactez le personnel ou consultez le site web relatif au programme de crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises. Voici quelques points à prendre en compte lors de la rédaction de vos documents de demande pour la FCNB et le ministère des Finances. Il pourrait être une bonne idée de consulter un professionnel du droit à ce stade-ci. Si vos documents sont incomplets, inexacts ou non conformes aux exigences de la règle locale 45509 ou du programme de crédit d'impôt pour les investisseurs dans les petites entreprises, nous vous renverrons la demande pour que vous puissiez y apporter des modifications. Cela retardera le processus d'approbation. Étant donné le risque associé à ce type d'investissement, le personnel de la FCNB voudra s'assurer que les informations adéquates sont incluses dans le document d'offre pour informer les investisseurs potentiels des risques. Vous pouvez trouver des exemples de risques typiques associés à un investissement dans une CDEC sur notre site web.
Il se peut que vous ayez à réviser vos documents d'offres plusieurs fois avant que le ministère des Finances et la FCNB n'approuvent votre demande. Afin d'accélérer le processus d'examen, nous vous suggérons d'examiner attentivement vos documents pour vérifier la cohérence et l'exactitude. Vous pouvez également utiliser le formulaire de document d'offre de la FCNB à remplir, qui se trouve sur notre site Web. Vous pourriez aussi trouver utile de visionner notre vidéo qui explique étape par étape la manière de remplir un document d'offre. Le site Web de la FCNB et du ministère des Finances contient d'autres documents qui pourraient vous aider à préparer vos documents de demande. Le personnel de la FCNB et du ministère des Finances est disponible pour répondre à vos questions. Une fois que vous aurez satisfait à tous les critères du programme, le ministère des Finances délivrera un certificat d'enregistrement et la directrice générale des valeurs mobilières de la FCNB délivrera une lettre de non-objection. Avec ces approbations en main, vous pourrez lancer votre campagne de financement. Vous disposerez de 95 jours civils pour réunir le montant minimum fixé dans votre document d'offre. Si le montant minimum n'est pas atteint, vous devez restituer aux investisseurs les fonds recueillis jusqu'à ce moment-là. C'est pour cette raison qu'il est important de fixer un montant minimum réaliste et réalisable à réunir. N'oubliez pas qu'une fois que votre demande est approuvée, vous avez des obligations d'information continue. Notamment, vous devez soumettre un rapport de placement avec dispense 30 jours civils après la clôture de l'offre. Vous devez soumettre des états financiers annuels à tous les ans. Nous espérons que cette vidéo a été instructive et qu'elle vous aidera dans le processus de demande. Le personnel de la FCNB et du ministère des Finances et le Conseil du Trésor sera heureux de répondre à vos questions. Vous pouvez communiquer avec nous ou consulter nos sites Web pour de plus amples renseignements.